de La et de Mi, c'est lorsque le deuxième doigt est dièse qu'il est séparé du premier doigt. Sur la corde de Sol, le deuxième doigt est séparé du premier lorsqu'il est naturel. Pour que le deuxième doigt soit collé au premier doigt, pour qu'il y ait un demi-ton entre le premier et le deuxième doigt, il faut que ce deuxième doigt soit indiqué bémol, soit à la clé, soit devant la note. En ce qui concerne la corde de Sol, donc il s'agira d'un si bémol, deuxième doigt collé au premier. Les exercices numéros 101 et 102 vous font travailler les 4 doigts sur la corde de Sol avec un deuxième doigt près du premier. Dans le numéro 101, vous avez un soupir à chaque fois qu'il faut faire un saut de note, par exemple du premier au troisième doigt. Ça vous laisse le temps de vous préparer. Et dans l'exercice numéro 102, vous n'avez que des blanches et des noires, vous n'avez plus de silence, donc le saut de doigt doit être immédiat et vous allez travailler la répartition d'archers. Je vous rappelle, sur la corde de Sol, veillez bien à jouer près de la corde de Ré, pas trop loin vers le bois de la caisse du violon. Je vais vous jouer maintenant l'exercice numéro 102 au tempo auquel vous devez pouvoir le jouer une fois que vous l'avez travaillé. Pour la première fois, vous allez jouer maintenant une gamme de 2 octaves. La gamme de Sol majeur de 2 octaves a 2 particularités. La première, c'est qu'elle se joue sur les 4 cordes. Vous commencez sur le Sol, corde à vide, corde de Sol. Vous allez jusqu'à la corde de Ré, de La, puis de Mi, puis vous redescendez jusqu'à la corde de Sol. Vous allez donc travailler l'archet. Vous allez travailler la préparation des doigts et laisser les doigts posés lorsque vous changez de corde, avec la bonne synchronisation de l'archet et des changements de corde. Vous allez également travailler les deuxièmes doigts collés et séparés, une fois l'un, une fois l'autre. Cela dépend de la corde sur laquelle vous jouez. Vous allez donc vous habituer à faire un mélange des 2 sortes de doigts, collés ou non, au premier doigt. Je vous rappelle, lorsque vous jouez sur la corde de Sol avec l'archet, restez près de la corde de Ré. Et lorsque vous jouez sur la corde de Mi, restez près de la corde de La. Attention, à la fin de cet exercice, vous avez l'arpège de 2 octaves Sol majeur. L'arpège est très spécial. Vous allez devoir laisser poser les doigts sur les cordes le plus possible. Ils vous serviront de point de repère pour être sûr que vous jouez juste. Ils vous serviront également à ne pas avoir de petits craquements et de petits décalages dans le son lorsque vous changez de corde, car vous changez de corde presque à chaque note dans un arpège. Voici comment travailler l'arpège que vous avez à la fin de l'exercice numéro 103. Vous commencez par la corde de Sol, puis vous allez directement au deuxième doigt, séparé puisqu'il n'est pas, ce n'est pas un si bémol, il est bien séparé du premier doigt, vous pouvez voir. Vous le posez soit directement, soit avec le premier doigt, comme vous préférez. Vous le laissez poser
vous tournez s'il le faut légèrement le bras pour être sûr de ne pas toucher la corde de Ré, puis vous jouez la corde de Ré. Le troisième doigt n'a plus qu'à se poser directement sur la corde de Ré, il est à côté du deuxième doigt. Votre premier doigt va maintenant se poser sur la corde de La. Si vous le désirez, vous pouvez enlever le deuxième doigt, mais pas le troisième. Puis en face du troisième, vous posez le troisième doigt sur la corde de Ré. Et vous voyez que le deuxième doigt est tout prêt à être posé à côté du premier doigt. Vous le posez sur la corde de Mi et le premier doigt reste posé sur la corde de La, ainsi que le troisième doigt sur la corde de La. Pourquoi? Parce que juste après le Sol que vous allez jouer maintenant, vous allez rejouer le Ré. En le laissant poser, cela vous évite de devoir le reposer au bon endroit. Donc, ensuite, vous posez le premier doigt, enfin il est déjà posé, vous enlevez le troisième et le deuxième. Vous posez le troisième doigt pendant que vous jouez le Si, premier doigt. Puis vous le jouez. Puis le Ré, vous enlevez tous les doigts. Et vous posez le deuxième doigt pendant que vous jouez le Ré, qui est ainsi déjà posé à l'avance. Voici ce que donne l'arpège de Sol majeur 2 octaves, lentement, sans arrêter l'archet, en faisant comme je vous ai dit. Encore une fois. Voici l'exercice numéro 103 au tempo final auquel vous devez pouvoir le jouer une fois que vous l'avez travaillé. L'exercice numéro 104 est la gamme de Sol mineur mélodique ascendante. Je vais vous jouer cette gamme mineure avec donc les mélanges de doigts, deuxième doigt collé et deuxième doigt séparé, au tempo auquel vous devez pouvoir le jouer une fois travaillé. Attention, vous avez un Si bémol à la clé, si vous regardez bien, ce qui signifie que même si vous ne voyez pas de bémol devant le deuxième doigt sur la corde de Sol, le Si, il n'est pas naturel, il est bémol.
donc collé au premier doigt.